Hello passagères et passagers, et bienvenue à bord des 5 minutes de passage insolite, la mini-version du podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, psychoach et entrepreneur. Dans ces épisodes en format court et direct, je t'offre 5 minutes pour changer ou 5 minutes pour te retrouver, mais je partage surtout avec toi mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach et les trucs que je teste et mets en place dans mon quotidien de femme pour baisser le son dans ma tête, faire taire la peur, la honte ou l'anxiété, retrouver l'envie et la motivation, accepter ma vulnérabilité et surtout vivre ma vie avec enthousiasme et authenticité. Hello passagères et passagers, bienvenue dans cet épisode numéro 1 de la version turbo du podcast. L'idée, c'est de donner un truc, une astuce en format rapide. Alors, on perd pas de temps, on y va. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner une double astuce pour créer progressivement de nouvelles croyances afin d'atteindre un objectif pro ou perso que tu te serais fixé. Si tu m'écoutes ou me suis depuis quelque temps, tu sais que pour atteindre cet objectif, tu vas devoir trouver ton énergie dans tes émotions. Quand tu souhaites obtenir ou atteindre quelque chose, ce que tu désires, c'est ressentir la ou l'émotion qui est associée à ce quelque chose. Avant donc de te lancer dans ta quête et de dépenser de l'énergie pour rien, il est essentiel de déterminer précisément ce que tu veux atteindre, ce que tu ressentiras et ce que tu dois penser pour l'atteindre. Une fois que tu es au clair avec cela, il convient de te demander où tu en es. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Rappelle-toi, ce que tu ressens, tes émotions sont toujours reliées à une pensée. Il y a de fortes chances que ta pensée, et peut-être même tes croyances d'aujourd'hui, ne soient pas en phase avec ce que tu veux atteindre. Il va donc falloir faire évoluer ta pensée ou ta croyance pour venir générer cette émotion qui te conduira vers ton objectif ou ta destination. Mais, parce qu'il y a un mais, on a beau aimer notre objectif, être très motivé, avoir envie de l'intégrer dans notre vie, de le travailler pour le réaliser, il est probable que tout ne soit pas aussi simple que cela dans notre tête. Parfois, il suffit de décider et tout se met en place. Parfois, nous butons sur nos doutes, nos interrogations, nos croyances limitantes. En gros, nous avons une tendance à nous auto-saboter ou à nous faire croire que nous n'en sommes pas capables. Rappelle-toi aussi que ton cerveau risque fort également de percevoir cet objectif et les changements potentiels qu'il va impliquer comme un danger. Et il va donc mettre en place des stratégies pour conserver ce qui lui semble plus safe, à savoir le statu quo. Tu vas donc devoir faire preuve de patience, d'indulgence, de bienveillance avec toi-même et trouver aussi tes propres stratégies pour rassurer ton cerveau quand cela sera nécessaire, mais aussi parfois le contrer. Pour cela, je te propose d'utiliser la technique des pensées-ponts ou des pensées-échelles. Les pensées-ponts sont en quelque sorte des pensées intermédiaires qui vont faire le lien entre ton système de croyances actuel et celui que tu veux construire pour atteindre tes objectifs. Ce sont des pensées qui te permettent d'avancer progressivement vers ta croyance, de la dessiner par petites touches en quelque sorte. Au lieu d'essayer de croire d'emblée à cette pensée, la pensée-pont te permet de l'ancrer peu à peu. Si par exemple, je me fixe l'objectif de courir un marathon, je vais avoir besoin de croire que je suis une bonne coureuse. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le cas. Je vais utiliser les pensées-ponts. Par exemple, j'apprends que je peux devenir une bonne coureuse. Je deviens une personne qui est une bonne coureuse. Je m'ouvre à croire que je suis une bonne coureuse. Je considère que je peux être une bonne coureuse. Je cherche des preuves que je peux être une bonne coureuse. C'est peut-être possible que je sois une bonne coureuse. Tu le vois, les pensées-ponts vont permettre à ton cerveau d'intégrer progressivement et de façon non brutale que tu considères, que tu envisages de changer et d'avancer vers une nouvelle pensée. Les pensées échelles, quant à elles, sont un autre moyen concret qui vont rassurer ton cerveau. C'est une façon de lui montrer le chemin, de jalonner la transition, de rendre le changement moins brutal et donc plus acceptable. Ces pensées vont également te permettre d'y aller étape par étape, de visualiser le process et de te motiver en célébrant chaque petit pas. Reprenons l'objectif de ce marathon. Aujourd'hui, tu peux te dire « je suis une buse en course à pied ».
cette pensée vraisemblablement ne t'aidera pas à courir le marathon. Mais progressivement, tu vas amener ton cerveau vers cette nouvelle pensée, à savoir « je sais que je suis capable, je vais finir un marathon ». La pensée, c'est celle-là. Je finis le marathon. Partons de « je suis une buse en course à pied ». La prochaine étape, la prochaine pensée peut être « je m'achète des baskets et je vais courir 1 fois par semaine ». Je suis une personne capable de courir 5 km 2 fois par semaine. Je m'inscris à un 10 km et je vais finir la course. J'envisage de m'inscrire au marathon dans ma ville dans 10 mois. Je m'entraîne régulièrement pour courir le marathon dans ma ville. J'ai été assez forte pour passer de 0 à 25 km. Je vais réussir à courir 40 km. Pensée d'après, je vais finir le marathon. Yeah, on y est. Et pensée suivante peut-être, je vais refaire un marathon. Tu as compris ? Avec les pensées échelles, il s'agit d'upgrader notre pensée et de nous laisser du temps pour intégrer que nous ne sommes plus au premier barreau de l'échelle et que nous avons été capables de gravir les premiers. Nous serons donc capables de gravir les suivants. Alors voilà, les pensées ponts et les pensées échelles sont toutes les deux des moyens d'avancer vers un nouveau système de croyances. Choisis celui qui te correspond le plus, vois celui qui te parle, essaye, et puis viens me dire ce que tu as décidé de changer comme croyance et ce que tu construis comme pensée. À la semaine prochaine!